La distribution des moustiquaires imprégnés se poursuit à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme à l'hôpital endémique de Nkembo. Plusieurs mères allaitantes ont été bénéficiaires ce matin. Vous aurez les détails avec Ortega Otonzogo dans ce journal. Et puis, on parle également avec Désiré Mbienigon des travaux de construction de la route Carrefour Malaba au PK11, Bizango au rail. Enfin, à l'étranger, à Mogadiscio, on parle des manifestations contre la prorogation du mandat présidentiel de 2 ans. Voilà pour les titres. Merci, mesdames et messieurs, pour votre fidélité au programme de la télévision Hermon et surtout de nous avoir fait place dans vos ménages pour vous apporter l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Disons bonsoir à toutes et à tous. Nous le disions à l'entame de cette édition d'information à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, la rédaction de la télévision Hermon s'est rapprochée du docteur Safiou Abdou Razak, responsable du programme national de lutte contre cette maladie, pour en savoir un tout petit peu plus. Les détails avec Ortega Otonzogo, Naomi Simba et Floris Mapango. Regardons. Le paludisme, un fléau qui ne fait que faire des ravages partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Plus de 90% des cas des décès imputés à cette maladie sont survenus dans la région africaine de l'OMS. Le Gabon n'est pas du tout épargné de cette maladie qui aurait occasionné la chute de plusieurs. Dr Safiou Abdou Razak, directeur du programme national de lutte contre le paludisme, a tenu à définir cette maladie. Le paludisme est une infection parasitaire. L'agent pathogène ici est le Plasmodium falciparum. Ce Plasmodium falciparum, le Plasmodium, il y a plusieurs espèces de Plasmodium. Les principales qui sévissent au Gabon, c'est le Plasmodium falciparum qui est responsable de plus de 95% des cas. À côté, il y a Plasmodium ovale et Plasmodium malariae. Le Plasmodium va être inoculé à l'homme par un moustique du genre Anophèle, notamment sa femelle, qui au cours de son repas sanguin va prélever des parasites chez un homme sain et chez un homme malade et le transmettre à l'homme sain. Donc c'est une maladie à transmission vectorielle. Au Gabon, 22,28% de morbidité, 37,39% d'hospitalisation et 6,13% de mortalité. Des statistiques qui prouvent combien de fois le palu ne fait exception de personne. On peut reconnaître la présence de la maladie dans l'organisme humain suivant les symptômes et les manifestations que nous décrit ici le spécialiste. Le symptôme du paludisme, habituellement, le maître symptôme, c'est la fièvre. C'est une maladie fébrile. À côté de la fièvre, il y a les céphalées, les douleurs articulaires et les vomissements, la diarrhée, notamment chez les enfants, où les troubles digestifs sont au premier rang. Ça, souvent, ce sont des signes de paludisme simples. Mais à côté de ça, il existe des signes du paludisme grave. Les convulsions, le coma, les troubles respiratoires, l'anémie sévère et chez la femme enceinte, tout paludisme est considéré comme paludisme grave. Il y a des troubles respiratoires, le malade est polypnéique, il respire de plus en plus vite et il y a la fatigue extrême qu'on observe, qui accompagne souvent des anémies sévères. À l'échelle planétaire, particulièrement au Gabon, certains parmi les populations se laissent détruire par la maladie du palu, parfois par ignorance. Des dispositions en termes de prévention sont révélées. La première chose, lorsqu'il y a de la fièvre, c'est tout faire pour aller en consultation dans les 24 heures qui suivent l'apparition des premiers signes. Là, nous sommes sûrs que le paludisme simple restera paludisme simple. Parce que si ça passe au paludisme, si on tarde trop, on passe au paludisme grave, il y aura toujours des décès. Lorsqu'un enfant a de la fièvre, la première chose que la maman fait, c'est déjà de le déshabiller. Pour faire porter un linge extrêmement léger, au lieu que le paradoxe veut que la personne à froid tremble.
on a tendance à lui mettre des pullovers, on a tendance à le couvrir. Or, il faut déshabiller l'enfant et éventuellement lui passer des linges humides sur le corps pour faire baisser la température. Si on a du paracétamol, on donne. Ce n'est pas parce qu'on aura du succès avec ces mesures-là que le paludisme est vaincu, tant qu'on n'a pas mis des traitements appropriés. Le fardeau du paludisme demeure endémique, de sa morbidité et sa mortalité élevée, ainsi que de sa transmission pérenne. Le respect des règles d'hygiène et environnementales reste les seuls moyens de lutte contre cette maladie. Même si l'apport de certains rudiments comme des moustiquaires imprégnés et des insecticides reste des moyens de lutte efficaces contre l'agent pathogène. À cette même journée, les femmes allaitantes ont bénéficié d'un don des moustiquaires imprégnés et faisant d'une pierre deux coups, elles ont aussi reçu des orientations sur le comment entretenir ces moustiquaires. On va retrouver une fois de plus l'équipe de Ortega Otonzogo, Naomi Semba et Floris Mapango. Regardons. Un enfant vacciné reçoit une moustiquaire gratuitement à l'occasion de la co-organisation de la semaine africaine de vaccination et de la journée nationale de lutte contre le paludisme sur le thème « Zéro palu, je m'engage ». Comment entretenir une moustiquaire? Une experte en la matière livre quelques éléments de réponse. On la remet à la maman, mère d'enfant ou mère femme en grossesse. Pendant l'utilisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive à la maison, elle détache la moustiquaire, elle la fait sortir dans le sachet, elle met ça dans un coin, dans la chambre ou dans la maison. Ce n'est pas le même jour qu'elle la place là où est le lit. C'est le lendemain qu'elle la place là où est placé le lit. Et quand elle est sale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne la lave pas avec, elle ne la mélange pas avec du linge que nous portons. Elle prend une bassine avec une quantité d'eau, elle trempe la moustiquaire dedans, elle prend du savon blanc, soit le blanc simple ou bien le blanc Marseille. Elle savonne, elle prend la moustiquaire, elle la trempe dans l'eau, dans une eau dans la bassine. Elle prend le savon blanc, elle savonne. Une fois savonnée, elle secoue la moustiquaire dans de l'eau, elle lève la moustiquaire, elle verse cette eau-là. Une fois versée cette eau, elle prend celle qui est propre pour rincer. En rinçant, elle ne la tord pas, elle ne frictionne pas comme on frotte les habits, comme le linge. Une fois rincée, elle lève la moustiquaire, elle ne va pas l'installer sur les cordes. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle a une cour avec un peu d'herbe, elle cherche soit un plastique ou une natte ou un morceau de paille. Elle installe d'abord cette matière-là sur la cour. Après, elle jette la moustiquaire. C'est tout. Et la moustiquaire a une durée, le produit a une durée de 3 ans dans la moustiquaire. La distribution des moustiquaires imprégnés remises aux mamans servira pour sécuriser les bébés contre les moustiques, agents pathogènes de la maladie, nous rassure Madame Bienvenue. La maman sera protégée contre le paludisme. Les récipiendaires expriment leur satisfaction. C'est une bonne chose, ça nous permet de bien entretenir nos enfants pour le paludisme. Merci beaucoup pour le moustiquaire. Je suis contente pour le moustiquaire. Au lieu de payer au marché, si on nous donne gratuit, on est content. On remercie bien l'État pour ça. 3250 moustiquaires imprégnés doivent être distribués, semble-t-il, aux enfants de 0 à 11 mois dans le Grand Libreville. Cette initiative permet de lutter contre le paludisme. Restons toujours à l'hôpital endémique de Nkembo où le docteur Safiou Abdoul Zarak a répondu également au micro de Ortega Otonzogo sur le retard observé quant à la découverte du vaccin contre le paludisme alors que pour le corona, c'est déjà presque un acquis malgré les caprices liés à cette maladie. Nous l'écoutons. Vous voyez bien qu'il y a avec le coronavirus le fait d'avoir trouvé un vaccin
quand on lit les réseaux sociaux, ça plaide même contre le vaccin. Pourquoi ce vaccin est venu aussi vite? Pourquoi on le trouve? Pour revenir au paludisme, ce n'est pas faute d'avoir cherché. Je l'ai dit déjà à plusieurs de vos confrères, le paludisme a été de tout temps un enjeu économique, militaire, etc. Parce que pour que les sujets européens qui ont réussi à vaincre le paludisme, parce qu'il y avait du paludisme dans le bassin méditerranéen, s'ils ont réussi à vaincre le paludisme, ils ont espéré que pour prospérer dans ces pays-là, pour envahir certains pays, il fallait absolument régler le problème du paludisme parce que ça tuait beaucoup de soldats. Malheureusement, les recherches jusqu'à aujourd'hui, il y a eu les stratégies des années 50 où on espérait, après avoir découvert un médicament moins cher comme la chloroquine, découvert un insecticide moins cher comme le DDT, on a espéré, on a mis en place une stratégie mondiale d'éradication du paludisme. Un tout autre volet dans cette édition d'information, mesdames et messieurs, on parle cette fois-ci des travaux de construction de la route Carrefour-Malaba PK11 en allant vers Bizango au rail, à la grande satisfaction des riverains qui verront pour la première fois le goudron arriver dans leur quartier depuis plus de 30 ans. Les détails dans ce reportage de Désiré Mbienigon sur les images de Ariel Nzao. Le tronçon Carrefour-Malaba-Bizongo au rail est en pleine construction depuis quelques jours. Après plusieurs années de souffrance, les habitants de cette zone pourront pousser des cris de joie. Les ouvriers à ce jour sont à pied d'œuvre pour terminer ces travaux au plus vite, d'où la grande satisfaction des riverains. Non, mais c'est vraiment très bien parce qu'avant, même pour aller à l'école, c'était difficile. Parce que, en fait, quand vous sortez au matin, vous trouvez déjà que la pluie a gaspillé l'état de la route. Et donc, même s'il y avait une belle chaussure, quand vous marchez, ça vous gaspille vraiment la chaussure. Non, là, c'est vraiment très bien. C'est une très bonne chose. Et là, comme c'est les pavés, je crois qu'ils vont mettre. Donc, ça dure même un peu plus que le goudron, peut-être. La route sera, parce que quand on l'a promis, l'État a promis, il a promis. Et aujourd'hui, tout le monde est maintenant heureux de voir la route cassée, hein, c'est vrai. C'est bien déjà parce que le travail avance. Ça avance un peu. C'est beaucoup de grand un peu. Parce que quand tu travailles, ils forment la route. La route, ça ne permet pas aux usagers d'aller rentrer chez eux et ceux qui veulent sortir, ils sont obligés de marcher. Par exemple, ceux qui habitent des rails jusqu'à 11. Et dans l'ensemble, quand même, le travail avance. Et puis nous sommes vraiment satisfaits un peu. De mémoire d'observateurs, on a vu plusieurs chantiers démarrer avec enthousiasme, mais ne sont jamais arrivés à leur terme. C'est d'abord un sentiment mitigé, parce qu'on ne sait pas si les travaux iront jusqu'à son terme. Parce que cette route a été déjà travaillée jusqu'à Sogadel, vers le lycée technique. Ça partait du PK14 par les rails jusqu'au lycée technique. Malheureusement, cette route a été dérobée par les pluies et tout. Il y a une affaire d'érosion. Et les canalisations, quand vous essayez de voir par ici, ça va provoquer plus tard si la canalisation plus basse n'est pas bien faite. Ce serait regrettable. Bon, nous souhaitons, nous habitants de Bizango, que les travaux aillent à leur terme. Et tout ce qui a été dit de cette route, parce que le ministre des infrastructures y était, nous souhaitons que vraiment cette route puisse voir arriver. La fin de ces travaux permettra tant soit peu d'alléger les souffrances des populations. Restons toujours dans le domaine des routes pour parler cette fois-ci des travaux de réhabilitation de la voie principale à hauteur de l'échangeur d'Awinji. Le trou béant qui s'était formé non loin de la station vient d'être fermé par une société de la place. Nous allons retrouver une fois de plus Désiré Mbienigon et Ariel Nzao pour plus de précisions. C'était ouf de soulagement pour les populations et usagers qui empruntent cette voie. Car le trou béant qui s'était formé entre Awinji et la Fopi n'existera plus. Ceci grâce aux travaux de réhabilitation menés par une société de la place, à la grande satisfaction des riverains. Mon sentiment ne peut qu'être qu'un sentiment de satisfaction dans la mesure où ça fait à peine une semaine qu'ils ont commencé. C'est la société Iterco et qui est en train de réaliser cette œuvre avec le soutien massif de la SCG
parce que ce sont ceux-là qui ont donné le travail à Itiako pour nous réaliser cette œuvre. Et je crois que entre ce qui s'est fait maintenant et ce qu'on entend, l'histoire nous le dira. Et dans la mesure où mais les eaux ne vont plus stagner là. Parce que lorsqu'il n'y avait pas ces travaux-là, les eaux stagnaient et ça détruisait ce pont-là. Bon, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons être satisfaits parce que l'eau n'est pas plus bouchée, mais l'eau va circuler comme il se doit. Connaissant la qualité des travaux parfois mal exécutés par certaines sociétés, les riverains émettent des doutes quant à la qualité de ces derniers. Le sentiment est partagé. D'un côté, il est partagé favorablement, d'un côté, il est mitigé. Du simple fait que cette route a toujours été travaillée à chaque fois. Il y a des intempéries à chaque fois, surtout lorsqu'il commence à pleuvoir, quand il y a des fortes pluies. Quand ça déborde, souvent, ça traverse la route. Et à chaque fois, c'est le même résultat que l'on constate. On travaille une fois, après tous les 2 ans, il y a toujours les travaux qui sont toujours répétés. Donc ce qu'on aurait souhaité, on est d'accord avec l'entreprise qui a agilité juste pour réfectionner ce trou-là. Ils font de leur mieux, on le comprend, mais à chaque fois qu'il pleut, nous aurions souhaité au moins que l'on mette des gros cailloux ici, là, avant de faire. Vous voyez vous-même, ça se fait aujourd'hui, mais revenez dans 2 ans ou bien dans 1 an. Vous allez voir que la route, elle sera partie d'ici là. Donc c'est qu'on souhaite qu'à chaque fois qu'il y a des travaux à faire, qu'on le fasse bien, de manière à ce que ces sociétés ne reviennent plus. Parce que c'est fatigant, les pères de famille, à chaque fois quand c'est débordé, vous voyez, on a un canal qui est là, on a à chaque fois des inondations, surtout quand il y a des fortes pluies. Donc notre souhait est que les personnes aguerries, nos chefs, nos dirigeants, à chaque fois qu'ils envoient des sociétés, qu'ils viennent travailler une seule fois, au lieu de revenir à chaque fois, parce qu'à un moment, on dira que ça traîne et c'est lié à la politique. Donc faites qu'on fasse des choses qui sont durables, de manière à ce que nous, population, soyons satisfaits une bonne fois pour toutes. La réhabilitation de ce trou béant vient apaiser les inquiétudes des populations qui voyaient déjà cette route se couper en 2. Voilà, poursuivant cette édition d'information, on va parler cette fois-ci des problèmes d'eau potable au quartier Bizango-Bibéré. Les habitants de cette zone obligés de faire confiance aux eaux de pluie et de source malgré leur qualité douteuse. Les détails dans ce reportage sur les images de Boris Mikolo. Le quartier Bizango-Bibéré, dans le 5e arrondissement de Libreville après les rails, souffrerait d'un manque criard d'eau potable. Selon les témoignages faits par les habitants de ce quartier, l'eau de pluie et de puits serait la seule source d'approvisionnement à ce jour. Non, chez moi, il n'y a pas de l'eau. Peut-être vers les rails, là-bas, là où on peut trouver de l'eau. Mais chez nous, il n'y a rien. Nous vivons là-bas avec des puits. L'eau de puits, et parfois ça donne des maladies aux enfants. C'est tout. Chez moi, c'est la voisine qui a creusé son puits. Et de temps en temps, on vide. Peut-être une semaine après, on vide le puits. Ça s'est rempli seul. Et puis on vide. On utilise d'abord quand on voit que c'est devenu un peu sale, on vide. Bon, par exemple, là, il y a un puits là. On peut utiliser de l'eau là pour se laver et parfois laver le linge avec. Un état de fait qui n'arrange pas ses habitants qui, pour espérer trouver une goutte potable, sont obligés de parcourir des kilomètres. Les tuyaux d'eau, c'est loin. Sauf pour le moment, comme ils font les travaux, on a les difficultés maintenant à faire traverser les tuyaux d'eau ici. L'eau étant source de vie, il y a de quoi s'inquiéter pour les habitants de ce quartier qui sont privés de cette denrée de première nécessité et exposés à plusieurs maladies. Souhaitons néanmoins que les autorités, dans les tout prochains jours, avec la mise en service de la nouvelle usine de traitement d'eau potable d'Untoum, penseront à ce quartier si pour le bien-être des populations. C'est par cette note que nous allons faire un cap à l'étranger pour parler cette fois-ci de Mogadiscio où on parle des manifestations contre la révision constitutionnelle portant prorogation de 2 ans du mandat du président actuel. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse internationale. Des pneus incendiés, des vieux débris ajoutés pour attiser les flammes et y brûler la photo du président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo. Et lorsque son effigie n'est pas jetée au feu, elle est piétinée avec rage.
Ils sont des dizaines à défiler ce dimanche dans les quartiers nord de Mogadiscio pour appeler à son départ, alors que le Parlement vient de prolonger son mandat de 2 ans jusqu'en 2023. Aujourd'hui, on s'est rassemblés ici pour exprimer notre mécontentement envers le gouvernement qui prolonge son mandat et envers un dictateur qui veut utiliser la force pour rester au pouvoir. On remercie les forces militaires qui nous ont aidés à manifester pacifiquement. L'armée arrivée en force est plutôt bien accueillie sur les lieux de la manifestation. Des camionnettes chargées de soldats ont assuré la sécurité dans le quartier de Faga. En marge du défilé, un échange de tirs a opposé les troupes somaliennes à des hommes armés. Selon la police, des miliciens mobilisés par l'opposition. Plus tard, un second échange de tirs a eu lieu à Marinaya, un quartier proche où réside l'ex-président Hassan Sheikh Mohamud, l'un des chefs de l'opposition. Sur Twitter, ce dernier a accusé les forces loyales au président d'avoir attaqué sa maison. Farmajo sera responsable de ces actes, a assuré l'ex-chef de l'État, qui table sur le mécontentement populaire vis-à-vis de son rival. Les présidents dont le mandat est terminé pourraient mener le pays à la guerre. Une manifestation pacifique est en cours ici maintenant. Les militaires prennent le contrôle de nouvelles positions. Le pays pourrait retomber dans la guerre civile. Ce dimanche, les échanges de tirs n'ont pas fait de victimes, mais l'impasse politique demeure. Et avec elle, le spectre grandissant d'une guerre civile dans un pays qui n'a quasiment connu que des conflits au cours du demi-siècle passé. Au Bénin, cette fois-ci, les activistes obligés de se cacher après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle qui a vu la victoire du président Patrice Talon. Ces derniers se disent traqués par le pouvoir en place. Une fois de plus, on va retrouver nos confrères de la presse internationale. Depuis 2 semaines, Sarah Abibou Traoré est en fuite. Ce militant politique a quitté son domicile pour se réfugier ici chez l'un de ses proches. Car ces derniers jours, plusieurs de ses camarades militants ont été arrêtés. Celle-là a été arrêtée, ce que vous voyez ici, elle a été arrêtée déjà. Celle-là aussi, elle a été arrêtée déjà. Celle-là également, elle a été arrêtée. Ils sont soupçonnés d'être liés aux violences qui ont secoué le pays avant l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Et Sarah Abibou Traoré craint d'être le prochain sur la liste. Car selon lui, c'est aujourd'hui toute l'opposition qui serait dans le viseur des autorités. Tout le monde est caché. Est-ce que vous voyez encore un opposant parler à la télé ou bien même dans les réseaux sociaux? Tout le monde a peur de faire de perdre sa vie. Et même nos parents aussi ont peur. Depuis l'élection présidentielle, le gouvernement traque les responsables des manifestations qui ont secoué le pays il y a 2 semaines. Des protestataires armés avaient bloqué plusieurs routes du pays et l'intervention des forces de l'ordre avait provoqué des affrontements violents qui ont fait plusieurs morts. Selon les autorités, ces événements auraient eu pour objectif de déstabiliser le pays. Des actes terroristes auraient même été planifiés. Inacceptable pour le président réélu Patrice Talon. Lors de son premier discours après sa victoire, il promet de punir les responsables. Nous ne laisserons plus faire. Et que ceux qui ont été auteurs ou instigateurs de ce genre de choses vont devoir en répondre. C'est bien de prôner la concorde, la bonne ambiance, le bon vivre ensemble. Mais il faudrait aussi parfois mettre le doigt sur ce qui ne va pas et agir de sorte que ça ne se répète pas ou bien que ça ne devient pas quelque chose d'habituel. Depuis, une vague d'arrestations a déferlé sur le pays. Des grands noms de l'opposition ont été interpellés comme Joël Aïvo, candidat recalé de l'élection présidentielle. Selon l'ODHP, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin, 110 personnes auraient été arrêtées. L'organisation d'obédience communiste dénonce des arrestations arbitraires. On ne fait aucune enquête préalable, on vient, on te prend. Des gens ont été pris chez eux, à la maison, juste parce qu'on les soupçonne d'avoir participé à une ou bien d'avoir l'intention d'organiser des manifestations. Donc le simple fait d'être soupçonné de participer à une manifestation fait de vous un terroriste. Le gouvernement, qui estime que la sûreté de l'État est en jeu, ne souhaite pour l'heure pas réagir à ces accusations. Mais aujourd'hui, la communauté internationale commence elle aussi à s'interroger. Ce vendredi, le département d'État des États-Unis a indiqué noter avec inquiétude ces nombreuses arrestations. Voilà, mesdames et messieurs, le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Nous sommes arrivés enfin à la fin de cette édition d'information, mais avant de se dire au revoir, le rappel des titres.
La distribution de moustiquaires imprégnés s'est poursuivie à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. C'était donc ce matin à l'hôpital endémique de Nkembo. Plusieurs mères allaitantes ont été bénéficiaires. Vous avez suivi les détails avec Ortega Otoanzogo. Et puis, on a parlé également avec Désiré Bieningon des travaux de réhabilitation de la route Carrefour Malaba PK11 Bizango au rail. Et à l'étranger, à Mogadiscio, on a parlé des manifestations contre la prorogation du mandat du président de 2 ans. Voilà ce qui a constitué l'essentiel de votre édition d'information. On se dit au revoir. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Mais si vous nous avez suivis, c'était grâce à la dextérité de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon qui m'a accompagné. Merci. Au revoir.